Mesdames et messieurs, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Abdoulaye Baldé sous contrôle judiciaire. C'est à la demande du procureur spécial Alioune Ndao, le temps que l'enquête sur l'origine de sa fortune, estimée à 5 milliards de francs CFA, soit bouclée. Le dialogue politique, une urgence au Sénégal. Selon certains analystes politiques, le PDS dit partant. A priori, vous entendrez le libéral Cheikh Sadibou Fall dans ce journal. Commémoration du 56e anniversaire de la journée des porteurs de pancartes. D'illustres personnalités ont été distinguées pour leur engagement et leur détermination à l'image du président Lamine Diack. Le dossier du jour s'intéresse au maraîchage dans la zone des Niayes. La production de légumes y est très difficile en cette période d'hivernage. Et puis Alain Giresse, en sport, a publié à sa liste des 23 pour les rencontres face à l'Égypte et le Botswana. La tanière enregistre des retours à l'image de Moussa Konaté et Zarko Touré. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Abdoulaye Baldé sous contrôle judiciaire après son face-à-face avec le juge d'instruction de la CREI. Tout à fait. Le leader de l'UCS se rendait pour la deuxième fois chez le juge après une première convocation il y a de cela quelques jours. Maître Cyril Clédorli, un de ses avocats, nous en dit un peu plus. Il est au micro de Dissa Prera et Adam Agaye. Nous sommes venus déférer à la convocation de la Cour, laquelle Cour a décidé de poursuivre l'enquête. Ainsi, Abdoulaye Baldé reste à la disposition de la justice. Il est placé sous contrôle judiciaire. En l'état des choses, on peut dire qu'il y a accusation, mais cela ne veut pas dire que notre client est coupable. À présent, nous allons faire un peu plus connaissance avec le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, un homme politique qui a occupé plusieurs postes au sein de l'administration sénégalaise et qui est docteur en droit public. Oui, le leader de l'UCS, l'Union des centristes du Sénégal, et inspecteur général d'État. Il a été plusieurs fois ministre sous Wade. C'est un portrait signé Fatima Ba. Il faisait équipe avec Karim Wade dans la gestion des préparatifs de la conférence de l'OCI. Son ami en prison pour enrichissement illicite présumé, Abdoulaye Baldé, est également dans le viseur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Sa fortune est estimée à 5 milliards 214 millions de francs CFA, une affaire que ce natif de Ziguinchor qualifiait de mascarade. Il a un riche parcours politique, docteur en droit public, secrétaire général de la présidence. Abdoulaye Baldé est diplômé de l'ENA de Paris. L'inspecteur général d'État, né le 16 janvier 1964, a été commissaire de police, chef de la Brigade nationale des affaires économiques et financières, division des investigations criminelles, chargé de cours à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, chargé de cours à l'école nationale de police du Sénégal. Il a été ministre des Mines, puis ministre des Forces armées. Cette dernière nomination avait suscité beaucoup d'espoir quant au retour de la paix en Casamance, sa terre natale. Le leader de l'Union des centristes du Sénégal est maire de Ziguinchor depuis 2009 et député à l'Assemblée nationale où son immunité parlementaire a été levée pour pouvoir être poursuivi. Sur le plan distinction, Abdoulaye Baldé est chevalier de la Légion d'honneur française. Il est marié et père de 2 enfants. Fatima Ba, merci. Procès Karim Wade, les avocats de la défense campent sur leur position concernant les exceptions de nullité qu'ils avaient soulevées dans leur réplique à l'audience de ce mardi. Ils ont demandé l'annulation des rapports des commissions rogatoires et de l'enquête préliminaire, entre autres procédures, en plus de demander à la Cour de déclarer irrécevable la constitution de la partie civile de l'État du Sénégal. Ils ont en outre exigé la main levée de leurs clients, notamment Karim Wade et Pape Mamadou Pouye, dont l'inculpation n'est basé sur aucun fondement juridique. Le procès reprend ce mercredi et ce sera aux avocats de la partie civile de faire leur plaidoirie. Le dialogue politique dans l'impasse au Sénégal. Certains observateurs soutiennent qu'actuellement les conditions ne sont pas réunies pour que cela se fasse. Et pourtant, la restauration du dialogue politique s'impose de nos jours selon le PDS, dont le constat est partagé par l'analyste politique Chérif Diagne. Ce dernier évoque la situation politique du moment pour justifier la nécessité d'instaurer une concertation entre acteurs. Fatou Bintou Conté, Diafaraba. La restauration du dialogue politique, un impératif au Sénégal. Vu le contexte politique et social tendu, cet analyste politique estime qu'il urge de rassembler les forces politiques.
tenu des turpitudes dans le champ politique, des vicissitudes au niveau de la mise en œuvre de la politique économique, pose l'impératif de dialogue entre les Sénégalais à travers leurs organisations pour approfondir et consolider la démocratie nationale. Pourtant, Momar Diong, le directeur de publication du magazine Vision Mag, pense le contraire, car selon lui, le pays n'est pas dans un état insurrectionnel. À chaque fois qu'on entend parler de dialogue politique, on a l'impression que le pays traverse une situation de crise institutionnelle ou de blocage politique, tel que le pouvoir et l'opposition doivent se réunir autour d'une table pour essayer de vider le contentieux. Or, il n'y a rien de tout cela. Bien au contraire, selon lui, c'est le PDS qui actuellement fait de la surenchère dans la mesure où il se trouve dans une mauvaise posture. On a simplement, d'un côté, une opposition traquée, poussée jusque dans ses derniers retranchements, et qui fait feu de tout bois pour sonner la riposte. Et d'un autre côté, on a un pouvoir très frileux. L'analyste politique Chérif Diagne soutient seulement que c'est dans un souci d'apaisement que le PDS veut dialoguer. Peut-être c'est lié à la prise de conscience qu'elle veut rendre effective par rapport aux difficultés dans la gestion du pays. Il faut reconnaître que la gestion publique pose un certain nombre de problèmes. Les avis divergent quant à la tenue d'un dialogue politique. Seulement Momar Diong souhaite que l'État s'occupe des besoins des populations et évite d'installer le pays dans un débat politique permanent. Après les politiques, la société civile prête à revoir son mode de fonctionnement et ce, après les critiques acerbes de Maître Djibril War, président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale et député de la mouvance présidentielle. Par contre, il précise que sa liberté de ton et son engagement à défendre les droits des citoyens sont inaliénables. Ibrahima Kamara et Gafaraba ont rencontré certains acteurs de la société civile. Reportage. Mais M. Gassama, s'il croit faire plaisir ou bien... La sortie de Maître Djibril War, qui demande de revoir le mode de fonctionnement de la société civile sénégalaise, ne laisse pas indifférente cette dernière. Aujourd'hui, contrairement à ce que l'opinion se fait, la plupart du temps, les organisations de la société civile ont des règles de fonctionnement clairement définies. Est-ce que, par exemple, je peux vous dire que tous les partenaires aujourd'hui ne vous financeront jamais si vous ne leur présentez pas un quitus d'audit. La société civile justifie aussi ses positions. Les organisations de la société civile, comme le nom l'indique, on est des organisations indépendantes. Depuis le temps d'Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade, jusqu'à Macky Sall, nous ne faisons qu'exactement le même travail. Et ce qui est ironique dans l'affaire, c'est que quand ils sont au pouvoir, ils sont nos grands ennemis, mais une fois qu'ils sont dans l'opposition, ils commencent à faire appel à nous pour défendre leurs droits et les intérêts. La démission des ministres de l'Intérieur et celui de l'enseignement supérieur, exigée par les étudiants et les enseignants, une autre épine de la crise universitaire. Dans tout État démocratique, lorsqu'on a failli à la mission pour laquelle on a été nommé, on rend le tablier. Le fait de rendre le tablier facilite au président, n'est-ce pas, la tâche de pouvoir entamer un dialogue avec les acteurs. Ça crée une rupture psychologique. Regardez en football, lorsque ça ne marche pas dans une équipe, même lorsque c'est le meilleur entraîneur du monde, on le démet de ses fonctions. Seydi Gassama considère les sorties de Maître Djibril War à des menaces dont il est déjà vacciné. À présent, les précisions du ministre de la Gouvernance locale après la sortie des proches du maire de Dakar dénonçant, Sarah, la nouvelle politique de l'État. L'acte 3 de la décentralisation ne dépouille pas les maires de leurs compétences, selon Oumar Youm, qui ajoute que le débat ne doit pas seulement être axé sur la ville de Dakar. Aïssatou Païfal. L'acte 3 de la décentralisation viserait-elle à faire la guerre à des personnes ou à dépouiller certains maires de leurs compétences? Non, a martelé le ministre de la Gouvernance locale. Je ne voudrais pas que dans l'entendement des populations, qu'on laisse entretenir l'idée que cette réforme est une réforme exclusivement engagée pour faire la guerre à une personne. Franchement, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique de gestion non partisane, de justice sociale, de transparence et d'équité. On n'est pas dans une logique de gestion de polémique, de restructuration ou de réduction des compétences ou des pouvoirs. Nous sommes au-delà de cela. Et c'est comme ça qu'on voudrait qu'on comprenne cette réforme. L'acte 3 de la décentralisation est une réforme qui dépasse la ville de Dakar. Il est inconcevable d'axer uniquement le débat sur Dakar, selon le ministre. C'est-à-dire les communes, aujourd'hui villes,
de Guédiawaye, de Pikine et de Dakar ont des compétences qu'aucune commune du Sénégal ne peut exercer parce que ces communes auront une compétence de conseil départemental. Nous avons des nouvelles villes avec des compétences fortes et des ressources fortes qui leur permettent de travailler en toute dignité et donc de satisfaire la demande sociale. Une réforme qui concerne beaucoup de collectivités et de départements. Le ministre Oumar Youm disposé à débattre sur les vraies questions en vue d'apporter les réponses nécessaires. Aïssatou Païfal, merci. Commémoration ce matin du 56e anniversaire de la journée des porteurs de pancartes. Des personnalités ont été distinguées par le président de l'association Maître Mbaye Jacques Diop. Et elles sont au nombre de 12, ces personnalités chères, parmi lesquelles on peut citer Lamine Diack, président de l'IA2F, ou encore Ousmane Camara, ancien président de la Cour des comptes, des figures dont l'engagement et la détermination ont été magnifiés. Maïmouna Ndiaye. Il réclamait l'indépendance du Sénégal le 26 août 1958. L'association des porteurs de pancartes est ainsi née. Un manifeste signé l'on se rappelle encore. L'accueil du général de Gaulle n'a été qu'une étape, mais étape déterminante dans cette lutte pour l'émancipation des peuples sous le joug du système colonial. La commémoration du 26 août 1958 est devenue une institution. Et quelque chose de partage entre tous les Sénégalais. Est devenu un jour que les Sénégalais attendent chaque année. En cette 56e anniversaire de la journée des porteurs de pancartes, des diplômes de compagnons sont décernés à 12 personnalités présentées comme des militants du savoir. À mes compagnons et camarades de lutte syndicale et politique, je citerai notre retraité, secrétaire général Madior Diop, et son Excellence le Président de la République, Abdou Diouf. C'est un choix qui nous rend fiers et qui nous encourage particulièrement pour le travail inlassable que nous faisons tous les jours. Indépendance nationale et défis économiques, le thème de cette année, justifié ici par le président national des porteurs de pancartes. C'est pour dire qu'on n'a pas eu seulement l'indépendance pour l'indépendance, mais l'indépendance pour le développement économique et social du Sénégal. Cette cérémonie est clôturée par une exposition. Les porteurs de pancartes espèrent ainsi que la décentralisation de cette commémoration sera chose possible l'année prochaine. Pénurie de moutons en vue, en perspective de la fête de la Tabaski. Une des raisons principales avancées, les brebis censées multiplier l'espèce sont très prisées, Sarah, pour l'abattage. Une thèse confirmée par les bouchers qui confessent leur préférence pour la viande de brebis. Mais le ministre de l'élevage compte mettre un terme à ce commerce lucratif pour protéger l'espèce. Aminata Mbengue Ndiaye annonce un décret pour interdire l'abattage de brebis. Ndembo Sessi, Mohamed Dian. La rareté du mouton au Sénégal, une réalité à l'approche de la Tabaski. Aminata Mbengue Ndiaye soutient que c'est du fait que les brebis sont les plus habituellement abattues. Une thèse que les bouchers et gérants de débiterie confirment. Même à la Seras, les bouchers abattent plus de brebis. Le ministre de l'élevage compte prendre un décret pour interdire l'abattage des brebis. Mais les bouchers et vendeurs ne l'entendent pas de cette oreille. Si ça doit se faire, on doit d'abord nous concerter avant la prise de décision. Cette mesure ne nous arrange plus. Deux raisons principales fondent le choix porté sur la viande de brebis. Les clients aiment plus la viande de brebis, les prix ne sont pas les mêmes. Le décret pour interdire, même provisoirement, l'abattage des brebis fera-t-il l'affaire dans les années à venir? Certains l'espèrent. Et nous parlons de tout à fait autre chose maintenant. La mendicité, une pratique banalisée à Dakar avec des mendiants qui donnent l'impression de faire partie du décor de notre capitale. Une situation que les Sénégalais interrogés par nos reporters désapprouvent. Ils exhortent l'État à créer plus d'emplois afin d'éradiquer cette pratique. C'est un reportage signé par Farening et Adamagay. Tendre la main pour demander de l'aumône est devenu une chose banale dans la société sénégalaise. Une nouvelle forme de mendicité qui prend de l'ampleur ces temps-ci. Pour ces citoyens, cette pratique est due à plusieurs facteurs. Dans deux cas, il y a d'autres
qui peuvent se voiler la face en étant des prostituées, mais il y a d'autres, c'est leur situation familiale qui exige cela. C'est envoyé par leurs parents qui se cachent parfois quelque part. Vraiment, ces gens qui n'ont aucun handicap et s'adonnent à la mendicité, pour moi, c'est un manque de dignité. Ils ne veulent pas gagner leur vie à la sueur de leur front. Ils sont obligés de mendier. Ce phénomène peut avoir des conséquences néfastes chez les mendiants. Elles peuvent bien être violées. Souvent, ces filles sont victimes d'accidents. Des mesures drastiques s'imposent pour éradiquer ce fléau. L'État doit au moins ouvrir des centres socio-pédagogiques ou bien qui sont habilités à recevoir des filles et ils vont au moins s'attacher sur leur domaine, soit cuisiner, soit la couture et beaucoup de choses, quoi. Ces filles doivent aller travailler au lieu de tendre la main car il n'y a pas de sous-métier. Pour moi, une fille doit aller chercher du travail pour gagner sa vie dignement au lieu de demander de l'aumône. Cette nouvelle forme de mendicité touche pratiquement toutes les couches de la société. Ces Sénégalais rencontrés réclament plus d'emplois. La grande interrogation est de savoir quelle est la motivation des uns et des autres pour s'adonner à de telles pratiques. Et nous reparlons consommation. Après 8 mois de répit, reprise de l'importation de l'oignon ce mardi, 8 longs mois qui ont été bénéfiques à la vente de l'oignon local sur lesquels les populations ont dû se rabattre, cher. En effet, l'UNACOIS se félicite de la campagne de cette année et espère que cela va continuer sur le prix. L'Union des commerçants et industriels du Sénégal souhaite une concertation pour cette année. C'est un élément signé à Salimata Aoussek et Mohamed Dia. Pour cette année, les producteurs d'oignons locaux ne se plaignent pas. Leurs produits ont connu une bonne commercialisation grâce au respect de la mesure de gel de l'importation d'oignons. L'UNACOIS s'en félicite. Essentiel que nous avons mis en place une interprofessionnelle entre l'UNACOIS et les producteurs d'oignons, ce qui a fait que donc à partir du mois de janvier, on bloque les importations pour écouler la production locale. Satisfait en raison de la démarche adoptée par la direction de l'Agence pour la régulation des marchés et à sa tête M. Si, que nous félicitons au passage, parce qu'il a adopté une démarche de concertation. Le prix jugé trop cher par les consommateurs, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal prône une concertation l'année prochaine. Et le prix qui grimpe est que donc, parce qu'on devait ouvrir le marché en fin juin. En fin juin, donc en ce moment, l'oignon, nous avions senti que l'oignon commençait à monter. Le prix, donc, quittait 250, 200 francs pour aller jusqu'à 300, 350 kilos. À l'époque, nous avions averti le gouvernement comme quoi qu'il faut laisser les produits d'importation entrer dans le marché. Nous souhaiterions qu'il y ait une concertation autour des prix et une meilleure régulation des prix pour qu'il y ait un meilleur accès des spéculations locales aux populations. 8 mois après l'arrêt de l'importation de l'oignon, le marché s'ouvre aujourd'hui pour ces importateurs. L'UNACOIS promet de tout mettre en œuvre pour protéger la production d'oignons local. Salimata Aoussek, merci. À présent, le dossier économie du jour qui porte sur la raréfaction des légumes sur le marché, en prétexte pour nous de nous intéresser au maraîchage dans la zone des Niayes. La culture des légumes, une activité difficile en période hivernale. Les maraîchers avouent avoir de nombreuses difficultés à s'en sortir. C'est le dossier du jour. Il est signé Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Je cultive de la salade, du piment, des choux, de la carotte, toutes sortes de légumes. Des choux, des aubergines, du piment. Sambaka, Amadouka, deux maraîchers qui cultivent des légumes dans la zone des Niayes. Avec l'hivernage, les légumes se font rares au marché et selon ces maraîchers, les causes sont multiples. La graine est avariée, l'eau est salée et c'est seulement durant l'hivernage que l'on rencontre ces problèmes. Les graines sont mauvaises et la nappe est salée.
Le sol s'est dégradé. D'ailleurs, depuis 3 mois, Safiatou Camara n'arrive pas à cultiver ses oignons. La salinisation de l'eau et la dégradation du sol empêchent ces oignons de mûrir. Nous rencontrons d'énormes difficultés. Depuis 3 mois, je n'arrive pas à cultiver mes oignons. L'eau est pleine d'acide. La raréfaction des légumes au marché est pour ce maraîcher la faute des revendeurs qui ont tendance à faire la surenchère. Il y a certes un peu de légumes, mais les revendeurs font de la surenchère. Parce que l'union de filles, 300, 1000 francs. Depuis 27 ans qu'ils cultivent dans la zone des Niayes, les deux maraîchers ont toutes les peines du monde à joindre les deux bouts. Le maraîchage dans la zone des Niayes ne nourrit pas son homme. On s'en sort pas, c'est difficile. Nous n'avons pas de bénéfices avec ce maraîchage. Il nous arrive rarement d'avoir 50 000 francs comme bénéfice. Entre des graines avariées, un sol dégradé, les maraîchers dans la zone des Niayes vivent un véritable calvaire, surtout en cette période hivernale. La page des sports que nous démarrons avec le sélectionneur national Alain Giresse qui a publié sa liste des 23 pour les matchs face à l'Égypte et le Botswana par rapport à la dernière liste lors des matchs amicaux contre le Kosovo et le Burkina Faso. Il y a eu des changements, c'est ce que nous dit notre reporter Abdoulaziz Khan. Les fauves sont lâchés. Alain Giresse a rendu public ses 23 lions pour Sénégal, Égypte et Botswana-Sénégal. Particularité d'une liste, la première sélection en équipe nationale A de Pape Demba Camara, les retours de Zargo Touré, Cheikh Meng, Mambiram Diouf et la première convocation de Moussa Konaté sous l'ère Giresse. Exit ainsi Cheikh Ndiaye, Boukhari Dramé, Lamine Gassama, Baye Omar Niass et Diafra Sakho. Une liste constituée aussi par l'absence d'autres joueurs qui nous a permis de faire venir ces joueurs dont vous citez qui ne sont pas là actuellement. Après, il a fallu, par rapport au retour de tous les joueurs en termes de possibilités, revoir un petit peu la situation des uns et des autres à travers ce que chacun faisait. Et aujourd'hui, les garçons qui ne sont pas appelés l'ont été parce qu'aussi également en termes de début de saison, ils ont peu de temps de jeu. Une réception de l'Égypte qui s'avait déjà décisive pour bien entamer ses qualifications à la CAN 2015. Le premier match a toujours son importance en termes de confiance, de morale, et puis évidemment de capital de points. Mais quand je parlais d'appellation de mini-championnat, c'est-à-dire que, à la différence du dernier match de compétition que l'on a fait, qui se jouait sur un match aller-retour, c'est-à-dire contre la Côte d'Ivoire, nous sommes dans une série de matchs où, à l'intérieur, à chaque fois, il y aura des points à prendre, et le maximum, évidemment, étant le plus important. Donc, on parle dans cet idéal de prendre le maximum de points sur cette première rencontre. Le regroupement des Lions débute le dimanche 31 août. Le premier rendez-vous avec le stade Léopold Sédar Senghor est prévu pour le 3 septembre, avant d'y revenir 2 jours plus tard pour croiser le fer avec les Pharaons. Et nous restons avec la sélection pour Khalifa Ababakar Gueye, journaliste à Ouasport. Alain Giresse a privilégié l'expérience, raison pour laquelle il a fait confiance à Mohamed Djamé, préférant zapper les attaquants comme Diafra Sakho ou encore Baye Omar Niass. Nous l'écoutons, il est au micro d'Abdoulaziz Khan et Youssou Baro. Pour Djamé, je pense que c'est un autre cas. Je l'ai dit aujourd'hui dans mon journal que Giresse a conservé son milieu. Il a touché la défense, les gardiens, l'attaque, mais il a conservé son milieu. C'est peut-être ce qui a sauvé un peu Djamé. Deuxièmement, c'est le capitaine. Ça joue. Quand on est capitaine, souvent, d'ailleurs, Giresse a reconnu, après l'avoir mis sur le banc pour la première fois, que la décision a été très difficile pour lui. Donc on comprend pourquoi il le sélectionne aussi. Parce que Djamé aussi, il a de l'expérience. C'est un peu différent de Diafra Sakho et Baye Omar. Djamé, il a de l'expérience, il a du vécu. Il a joué des matchs importants en Afrique, contre le Cameroun, contre le Maroc, ça joue. Ce qui n'est pas le cas pour ces deux-là qui n'avaient pas encore installé, qui n'étaient pas encore bien installés dans la tanière.
Voilà, Khalifa Babacar de Wasport, c'était le dernier élément de ce journal. Sarah, merci et à demain. Merci beaucoup, cher Tidiane, à demain. Voilà, donc prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.